revue de presse. Bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition de la revue de presse sur Hit FM Radio, la 103.0 MHz. Commençons par cette information qui fait la une de plusieurs tabloïds de ce jeudi 22 août 2024. Eh bien, il s'agit du projet d'alimentation en eau potable dans la ville de Yaoundé et ses environs. À ce sujet, l'hebdomadaire Détente Plus, fait divers du Cameroun, titre Paul Biya étanche la soif des populations de la capitale. En effet, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elounou Essomba, a procédé hier à Batsega à la mise en service officielle des installations du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga. C'était un moment de communion intense entre le ministre, ses invités, la suite qui l'accompagnait et les populations locales. Une seule phrase se faisait entendre ça et là. Paul Biya et son gouvernement ont respecté leurs paroles. Logon Nechari, le préfet, Sa Majesté Fombele Mathias Tayem, mobilise toutes les forces vives pour prévenir et bien gérer les inondations. C'est le titre phare que nous pouvons retrouver en tête de page du quotidien Réalité Plus dans l'édition de ce jour. À l'invitation de Sa Majesté Fombele Mathias Tayem, préfet du département du Logon-Nechari, les forces vives du département du Logon-Nechari, l'état-major du préfet, les sectoriels, les responsables des projets de développement, les chefs traditionnels se sont retrouvés dans la salle des actes de la commune de Kousséri le 19 août 2024 à 10h à l'effet d'évaluer l'état des lieux des inondations, de sensibiliser à l'effet de prévenir les inondations et sur les questions d'hygiène et de salubrité. Toujours dans le même numéro de quotidien Réalité Plus de ce jour, les épouses des policiers conduites par Philomène Mbargagele arrosent 4500 enfants de fourniture scolaire. La cour de l'école de police de Yaoundé a servi de cadre à cette cérémonie présidée par le ministre des Affaires sociales Pauline Irène Guinée. Pour la 9e édition, l'association des épouses des policiers du Cameroun a fait fort. L'épouse du délégué général à la Sûreté nationale Philomène Mbargagele et ses sœurs ont offert des dons en fourniture scolaire à 4500 enfants déshérités des policiers des 10 régions. Le ministre de la promotion de la femme et de la famille Marie-Thérèse Abena Ondoa et le SG de la Sûreté nationale Dominique Baya étaient à la tribune. Le bi-hebdomadaire Le Point s'exprime sur la vente des places d'admission au concours de l'ENAM. C'est l'une des écoles prestigieuses du Cameroun dont l'admission et la gestion font toujours couler encre et salive du fait des nombreux scandales. Le dernier en date pourra-t-il plier le gouvernement à se résoudre à sa profonde réforme? C'est la question soulevée par Le Point et qui ouvre le débat. Dans le même sillage, Afrique Info présente les dérives managériales du ministre Taïga. Selon ses sources, il présente quelques sociétés et certains projets sous tutelle du ministre de l'élevage, de la pêche et des industries animales, dont le docteur Taïga est PCA et ses frères occupent des postes de directeur des 10 projets et perçoivent des salaires mirobolants. Parlons à présent de toute autre chose avec l'actualité sportive du côté de Massangam. Vessa Mohamed Kosovo promeut le vivre ensemble. Grâce au championnat de vacances fort couru qu'il a organisé et qui a connu son apothéose le 17 août 2024, le digne fils de l'arrondissement de Massangam
Sangam, dans le département du Noun, a mobilisé autour de cette activité sportive les fils et filles, non seulement de cette partie du Cameroun, mais aussi et surtout ceux venus des dirigeants du pays. Le quotidien présente l'évangile de Paul Biya à la jeunesse scolaire selon maître Ferdinand Edimo Nana. Plus qu'une remise de pluie de kits scolaires aux élèves des 6 arrondissements du Mungo Nord, le conseiller régional RDPC du littoral maître Ferdinand Edimo Nana, avocat international, enseignant attitré des universités et président fondateur de l'association Enfants solidaires du Mungo, vient d'engager sous le haut patronage du préfet du Mungo, Yves Bertrand Noël Ndiana, une véritable campagne de conscientisation de la jeunesse scolaire au principe socle des valeurs de la République exemplaire du président Paul Biya à cette jeunesse: l'excellence, la performance, la référence et le travail bien fait. Toujours dans le même journal, des œuvres caritatives sont menées par Monsieur Amadou Modibo auprès des démunis et orphelins. Pour plus de détails, consultez le numéro du jour du journal Le Quotidien. La presse camerounaise en danger, nous révèle l'info à chaud. Un journaliste échappe à la mort. Terminons à présent cette revue de presse avec le Zénith qui titre Gloutonnerie foncière, braderie de 95 000 hectares à Tibati. Un autre scandale épingle le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyébé Aïssi, et sa coterie, accusés d'orchestrer un véritable hold-up sur le patrimoine de l'État et celui des particuliers, comme l'illustre à suffisance l'expropriation illicite du groupe BAT au quartier Bastos à Yaoundé, la tentative de spoliation des milliers d'hectares de la réserve foncière de Tibati et les 400 000 hectares de Nanga et Boko. Le grand forum présente toute la vérité sur les 15 000 hectares de Tibati. Une fois de plus, les professionnels de la diffamation et adeptes de la mafia foncière sont revenus à la charge pour cracher leur venin sur le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières dans une prétendue affaire de trafic foncière à Tibati dans le département du Djerem, région de l'Adamawa. La mise à disposition en bail au profit de Taoufik Agro-Industrie d'un site agricole d'une superficie de 95 000 hectares en 2022 dans cette localité, selon nos enquêtes, c'est fait dans les règles de l'art. Aujourd'hui, les loups sortent du bois pour tenter maladroitement de travestir les faits. Le MINCAF a pourtant agi dans le sens du droit et, comme à l'accoutumée, il continue de tenir bon, nous révèle le grand forum dans son numéro du jour. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de la revue de presse sur Hit FM Radio. Retrouvons-nous demain à la même heure avec le même plaisir. Bonne journée à vous. C'était la revue de presse.